Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous proposons de remonter le temps à la fin du XVIIIe siècle, à la rencontre d'un homme, dont le nom est étroitement lié à l'un des moments fondateurs de notre histoire. Il s'appelait Armand-Désiré de Vignerot-du-Plessis Richelieu, plus connu sous le nom de duc d'Aiguillon. Né en 1761, héritier d'une immense fortune et descendant du cardinal de Richelieu, le duc d'Aiguillon partage sa vie entre Paris, le Lot-et-Garonne et Rueil, où il passe une partie de son enfance dans le célèbre château du cardinal. Il y reviendra régulièrement à l'âge adulte. Mais derrière ce grand nom et ce rang prestigieux se cache un noble, profondément marqué par les idées des Lumières. Très tôt, il se montre favorable à l'égalité des droits et à une profonde réforme de la société. En 1788, la France traverse une crise majeure. Les finances publiques sont en grande difficulté. Le climat social est explosif. Louis XVI décide alors de convoquer les États généraux, qui s'ouvrent le 5 mai 1789. Le duc d'Aiguillon est élu député de la noblesse. Malgré sa position, il est alors l'un des hommes les plus riches du royaume. Il s'engage aux côtés des réformateurs. Il participe à la Société des Trente, un cercle de réflexion favorable à l'abandon des privilèges, et fréquente également le Club breton, futur berceau du Club des Jacobins. Et surtout, il passe à l'action. Dès le mois de mars 1789, le duc d'Aiguillon fait constater par acte notarié sa décision de renoncer à ses privilèges fiscaux, affirmant vouloir contribuer comme tout citoyen aux charges publiques. Un geste fort, encore très rare à l'époque. Puis vient la fameuse nuit du 4 août 1789. La veille, dans un café de Versailles, le duc d'Aiguillon rédige avec Isaac le Chapelier une proposition audacieuse. Abolir les privilèges, supprimer les droits féodaux, instaurer l'égalité devant l'impôt, tout en respectant le droit de propriété. Les participants décident de garder cette initiative secrète. Mais le lendemain, à la tribune de l'Assemblée nationale, un autre noble, le vicomte de Noailles, prend la parole et devance le duc d'Aiguillon. Il présente une proposition très proche de celle préparée en secret. Loin de s'en offusquer, le duc d'Aiguillon monte à son tour à la tribune et salue publiquement cette initiative, déclarant qu'il s'agit bien de ses propres convictions. S'ensuit une nuit historique. Les députés abolissent les privilèges, les uns après les autres, dans une atmosphère d'enthousiasme et d'émotion collective. 2 semaines plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée. Elle porte largement l'empreinte des idées défendues par le duc d'Aiguillon. Égalité, justice et liberté. Cet homme, qui avait choisi de placer ses convictions philosophiques et humanistes au-dessus des intérêts personnels, mourra en exil à Hambourg en 1800. À Rueil, son souvenir fut longtemps honoré à travers le chemin d'Aiguillon, devenu aujourd'hui la rue Jean-Bourguignon. Un destin singulier, celui d'un grand noble qui contribua à faire tomber les privilèges et dont l'histoire continue de résonner dans notre ville. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.